Comment supprimer un calque inutile sur AutoCAD? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors sans plus tarder, je vous montre mon écran. On sait tous qu'on a des calques inutiles et beaucoup sur un fichier. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le gestionnaire des calques, c'est une palette que vous pouvez trouver soit en tapant calque, soit en allant dans les outils et palette calque. Moi, j'ai tendance à utiliser les raccourcis, donc je vais taper calque directement. Et même, j'ai ancré mes palettes, toujours, à gauche, en mode masquage automatique, et donc, quand j'en ai pas besoin, elles s'en vont. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai un calque inutile, calque 1, mais j'arrive pas à le supprimer. Bah, c'est un petit peu pénible. Alors, je vais vous montrer une méthode efficace, c'est celle que j'utilise tout le temps, je m'embête pas. En fait, voilà. Je me mets là, au hasard, je fais un objet. Cet objet, je vais le mettre dans le calque que je veux supprimer. Donc je vais aller le mettre dans le calque qui s'appelle calque 1. Donc celui-là, il m'embête vraiment, j'ai envie de le supprimer, mais j'y arrive pas. Pourquoi? Raison numéro 1, enfin, qui revient 80% du temps, il est utilisé, mais je le vois pas. Donc la méthode qui est très simple, c'est que vous allez dans Début, vous allez dans Isoler le calque. Alors, il faut juste que je le retrouve. Isoler, ça doit être ça. Voilà, donc vous cliquez bien sur, soit vous tapez IsoCalc, soit vous cliquez sur Isoler ici, dans les calques, d'accord? Isoler. Je prends ce calque à isoler, je fais Entrée. Je dézoome, et maintenant, si le calque est présent quelque part, je le verrai, d'accord? Donc je sélectionne tout mon dessin, ça peut être CTRL-A, je pense. Ça gênera personne, je vérifie. Ah non, peut-être pas CTRL-A parce qu'il y a des objets qui pourraient sauter. Donc je dézoome au max, je sélectionne toute ma zone et je fais Supr. À partir de là, je peux annuler le mode isolé, ce qui s'appelle associer. C'est le contraire, d'accord? Et là, je retrouve tous mes autres calques sans problème. Et maintenant, je vais faire une chose. Je vais purger. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Si vous avez plusieurs calques, qui vont tous sauter en même temps. Donc soit vous faites fichier utilitaire du dessin purger, soit vous tapez, vous l'aurez compris, directement au clavier, purger. Donc c'est ce que je fais. Je vais essayer de taper purger. Vous voyez, il apparaît ici. Je valide. Et là, attention, vérifiez bien que vous avez les calques qui sont pris. On peut rajouter aussi les blocs, pourquoi pas. Ou alors on s'embête pas du tout, je fais tout purger ici, et voilà, tout purger, purger les éléments sélectionnés, ok. Et là, comme par magie, j'espère, j'ai plus mon calque 1. D'ailleurs, si je le cherche, je peux taper ce que je veux, je le trouverai pas. Il a disparu, il a sauté. D'ailleurs, c'est possible que dans la barre de commande, si j'affiche ici l'historique, ils me disent que le calque a sauté. C'est possible. Ça dépend. Voilà, vous voyez, calque 1 purgé. C'est plutôt bon signe. Si vous en avez plusieurs, peut-être que je vous encourage à regarder ce qui a pu partir. En tout cas, voilà cette méthode que j'utilise. Sinon, dans certains cas, il existe des problèmes parce que vous l'avez utilisé dans un bloc mais il n'est pas visible. Ça peut devenir pénible. Il y a aussi une autre méthode que j'aime moins utiliser mais qui fonctionne. Supposons que j'ai deux textes, par exemple un texte 1, texte 2 que je veuille fusionner. Et bien en fait, je sélectionne les deux. Par exemple, texte et je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai? Texte et c'est pas le bon exemple, mais mettons, si je veux fusionner cote et cote impact pour en garder une seule, je vais rapprocher, je crois, les calques directement ou fusionner. Voilà, vous voyez ici fusionner en, donc j'ai fait clic droit, hein. Vous sélectionnez avec CTRL un deuxième, voire un troisième élément, et supposons qu'on veuille fusionner les trois calques, pour en garder qu'un, c'est quand même mieux, et ben je clique droit, et je fais fusionner le ou les calques en, et là il faut que je choisisse le bon, c'est-à-dire soit le calque code, soit le calque, voilà. Donc en fait,
attention à une chose, c'est que celui-là, ce sera celui que je vais garder. Donc dans ce cas-là, je prends les deux autres, mais je ne prends pas celui-là. Et je recommence, clic droit, fusionner le calque en... Et cette fois-ci, je prends le cote ici et je fais OK. Là, je ne vais pas le faire pour l'exemple. Et si je le fais, eh ben, en fait, ces deux-là, ils vont disparaître. Mais ils seront... il utilisera les paramètres de BE cote, d'accord? Donc ça, c'est aussi hyper pratique. Je m'en sers quand je suis bloqué, quand j'arrive pas à trouver le calque. N'hésitez pas, ça peut vraiment vous aider parce que avoir trop de calque, c'est pas très bon. Vous voyez sur mes gabarits que je propose, vous avez des calques, mais vous en avez pas trop. Vous avez un calque mur, vous avez un calque poutre, vous avez ou linteau, vous avez un calque cote, vous avez un calque texte, annotation éventuellement, hachure, mais ça sert à rien d'en avoir trop. Bien sûr, vous aurez les réservations, vous aurez déjà... Et je vois des personnes qui font réservation par exemple électricité, réservation plomberie, réservation étanchéité, réservation que sais-je. Au bout d'un moment, franchement, on est un peu perdu. Qu'on sépare l'élec et la plombe... l'eau et l'électricité, je veux bien, ça va pas trop ensemble. Qu'on commence à séparer l'ascenseur, les escaliers, les machins, au bout d'un moment, c'est pénible. Je parle de réservation, évidemment. Mais c'est pareil, vous voyez, quand je trace un escalier, j'utilise un calque de repérage de coupe, en fait. Donc, que ce soit un linteau coupé, que ce soit un escalier coupé, un balcon, c'est la même chose. Voilà. Donc, je vous recommande de faire ça quand vous êtes coincé. En tout cas, j'espère une chose, c'est que la vidéo vous a servi à quelque chose, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, pensez, c'est par là, à suivre ma formation. Ça peut vous aider, hein, vous trouverez plein de formations. Sinon, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Et puis, vous avez des vidéos qui tombent souvent. Donc, je vous dis juste une chose, à bientôt en vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.